La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bon sabbat à chacun. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous allons ce matin euh, avoir une présentation spéciale, comme c'est le cas depuis plusieurs sabbats, spéciale dans le sens singulier, qui n'appartiennent pas à une série, car nous sommes en train de finaliser la reprise du livre, de l'étude du livre du prophète Daniel. Et donc, nous allons commencer et nous allons prier. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous offres une fois de plus, où nous allons ouvrir ta parole pour la lire et l'étudier. Veuille disposer notre entendement, mais aussi notre cœur à la juste compréhension de ta parole, afin que nous puissions être ce que tu veux, là où tu veux que nous soyons. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est le rôle d'Israël dans la prophétie. C'est une présentation qui va nous rappeler des choses que nous avons vues dans le séminaire que nous avons eu en décembre 2025, qui va toucher des éléments de ce que nous avons vu la semaine précédente, mais qui va nous permettre d'approfondir tout en ayant une image globale, une image plus large. Et en étudiant ces points, ce que j'ai présenté la semaine dernière sur la femme de Jésus-Christ, ce que nous allons voir aujourd'hui, je me suis rendu compte que cela venait dégrossir pas mal de choses en réalité en ce qui concerne l'étude du livre de Daniel. Donc, ce travail que nous faisons depuis quelques sabbats nous aide en réalité à pouvoir reprendre l'étude du livre de Daniel. Comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Lorsque nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament, nous rencontrons des promesses majestueuses. Nous parlons de restauration, lumière pour les nations, gloire de Sion, royaume messianique, une paix universelle. Et pourtant, un fait historique demeure: la majorité de ces prédictions n'a pas été accomplie dans l'histoire nationale d'Israël telle qu'on pourrait l'attendre. Et face à cela, plusieurs écoles d'interprétation ont tenté d'expliquer l'énigme. Certains nient la prophétie prédictive elle-même. D'autres reportent l'accomplissement à l'État moderne d'Israël. D'autres encore l'attribuent à des théories identitaires comme le British Israel. D'autres appliquent directement des textes à l'Église en sautant complètement le contexte historique. Et enfin, la ligne que nous allons voir dans cette présentation est que, globalement, les promesses et prédictions furent données à Israël littéral, conditionnelles à l'obéissance, mais Israël ayant failli, Dieu accomplira finalement son dessein
au travers de l'Israël spirituel, c'est-à-dire de son Église, et spécialement le peuple de Dieu à la fin des temps. Donc l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement intellectuel, mais il est spirituel. Comment lire la prophétie sans la tordre? Comment recevoir le message de Dieu pour aujourd'hui sans le déraciner de son ancrage biblique naturel? Israël, voyez-vous, est un peuple qui a été choisi. Tout commence avec l'appel d'Abraham. Dieu met en route un plan clair, faire venir le Messie et offrir l'invitation de l'Évangile à tous les êtres humains. C'est quelque chose que nous voyons en Genèse 12, du verset 1er au verset 3, où le Seigneur, eh bien, il dit ceci à Abraham: sors de ton pays avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Ok? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok? Abraham est décrit comme étant un homme obéissant, comme on le voit en Genèse 26, verset 5, où il nous est dit parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ok? On nous dit aussi en Hébreu 11, verset 8, qu'il a marché par la foi, comme on peut le voir. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Il a été appelé à transmettre cet esprit à sa postérité, comme on le voit en Genèse 18 au verset 19, où il nous est dit: car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Il est devenu l'ami de Dieu. Comme Jacques nous le dit au chapitre 2 et au verset 23 dans les termes suivants: et qu'ainsi cette écriture fut accomplie qui dit: Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice et il a été appelé ami de Dieu. Mais aussi le Père de tous ceux qui croient, comme on peut le voir en Romains 4 au verset 11. Puis il reçut le signe de la circoncision pour un sceau de la justice de la foi, laquelle il avait reçu étant dans le prépuce, afin qu'il fût le Père de tous ceux qui croient, étant donc dans le prépuce de la version Martin 1744, et que la justice leur fut aussi imputée. Dieu conclut avec lui une alliance. Ça, on le voit en Genèse 15 au verset 18, où il nous est dit ici: en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant: j'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, etc., etc. Et on pourrait continuer aussi avec le chapitre 17 et depuis le verset 2 jusqu'au verset 7. Mais nous le lisons ici simplement la référence sans lire tout le passage. Et voyez-vous, sa descendance a reçu une responsabilité sacrée.
celle de représenter Dieu sur la terre pour le salut de l'humanité. Et c'est dans ce sens que le salut est des Juifs, comme Jésus le déclara en Jean 4 au verset 22. Et la bénédiction devait passer par eux vers toutes les nations. Et ainsi, nous comprenons tous les passages que nous allons citer en rafale ici. Genèse 12, versets 2 à 3, Genèse 22, verset 18, Isaïe 42, versets 1 à 6, 1 et 6, chapitre 43, verset 10, Galates 3, verset 8, verset 16, verset 18. Puis vient le Sinaï. Dieu conclut avec Israël comme nation une alliance solennelle. Et cela, on le voit en Exode 19, versets 1 à 8, chapitre 24, versets 3 à 8 aussi. Israël accepte Dieu comme souverain et la nation devient une théocratie. Et retenons ceci, le choix d'Israël n'est pas d'abord un statut, mais une mission, laquelle est de porter Dieu au monde, de présenter Dieu au monde. Je reprends ça, c'est très important. Le choix d'Israël, le choix que fit Dieu d'Israël n'est pas d'abord un statut, mais c'est avant tout une mission, laquelle est de porter Dieu, de porter sa connaissance au monde. Donc, il s'agit d'une mission, pas un privilège vide. Et quel fut l'idéal de Dieu? Dieu avait placé Israël de manière stratégique au carrefour des civilisations. Le plan était que la sagesse divine soit visible, attractive, incarnée. Les nations devaient pouvoir dire en voyant Israël les paroles que nous lisons en Deutéronome 4, versets 6 à 8. Vous les garderez donc et les ferez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence devant tous les peuples qui entendant ces statuts, diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Car quelle est la nation si grande qui est ses dieux près de soi, comme nous avons l'Éternel notre Dieu en tout ce pourquoi nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la nation si grande qui ait des statuts et des ordonnances justes, comme est toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Les prophètes ont repris cette vocation universelle sous des images puissantes. Et nous allons là encore citer en rafale, en affichant les versets, mais en les synthétisant, car la présentation est exhaustive, nous le signalons. En Ésaïe 2, versets 2 à 5, eh bien, les nations montent à la montagne de l'Éternel, attirées par sa lumière. En Ésaïe 42, verset 6, ainsi qu'en Ésaïe 49, verset 6, le serviteur est la lumière des nations. En Ésaïe 52, verset 10, le salut de Dieu est manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. En Ésaïe 56, versets 6 et 7, les étrangers sont accueillis dans l'adoration et celle qui est véritable. En Ésaïe 60, versets 1 à 3, la gloire qui se lève sous le peuple de Dieu, eh bien, elle attire les nations. Et en Zacharie 2, verset 11, des peuples eh bien, viennent chercher Dieu, et ce de manière processionnelle, c'est-à-dire en procession. Okay? On le voit aussi au chapitre 8, versets 22 et 23. Et voyez-vous, Dieu
avait aussi promis des bénédictions nationales conditionnées. Prospérité, stabilité, influence, et ce, si Israël marchait dans la fidélité. C'est des choses que nous pouvons lire en Deutéronome 28, versets 1 et 2, ainsi que d'ailleurs on va le lire parce que c'est important. Or, il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te rendra haut et élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront quand tu obéiras à la voix de l'Éternel. Versets 13 et 14. Maintenant, l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu seras seulement au-dessus et non point en dessous. Quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu prennes garde de les faire, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande. Voilà l'idéal. Un peuple saint qui rend visible, qui manifeste, autrement dit, le caractère de Dieu et qui devient et est un canal vivant par lequel Dieu bénit toutes les nations. Mais hélas, le plan de Dieu échoua. Comment? Oui, la réalité biblique nous apprend que Israël, trop souvent, n'a pas demeuré dans l'alliance. Et nous le rappelons, telle était la condition de toutes les promesses de Dieu. Dieu avait averti clairement qu'obéissance et bénédiction marchaient ensemble et que la désobéissance attirerait la malédiction. Et ce, en plusieurs endroits, comme Deutéronome 4, verset 9, seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, afin que tu n'oublies point les choses que tes yeux ont vues, et afin que tous les jours de ta vie, elles ne sortent point de ton cœur, mais que tu les enseignes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. D'accord? Cela est repris au chapitre 8 au verset 19, mais surtout au chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68. D'accord? Et cela, voyez-vous, les prophètes l'ont répété. D'accord? Jérémie, chapitre 18, verset 6 à 10, chapitre 26, verset 2 à 6, et aussi en Ézéchiel, chapitre 6, verset 15. Et l'Écriture donne même des exemples où Dieu change l'issue annoncée selon la réponse que l'humanité apporte. Vous avez le premier exemple qu'on va prendre, c'est le jugement annoncé sur Ninive, d'accord, qui a été retiré après la repentance. Vous pouvez voir cela en Jonas 3, versets 3 à 10. La mort annoncée à Ézéchias, qui a été différée après la prière. 2 Rois 20, versets 1 à 5. Et une promesse de bénédiction initiale suivie d'un renversement à cause de l'incrédulité. Et cela, vous pouvez le voir en Exode 6, versets 2 à 8, aussi bien qu'en Nombre 14, versets 26 à 34. L'alliance n'était pas défaillante du côté de Dieu, mais du côté de l'homme. Les engagements d'Israël furent passagers, comme nous le comprenons et nous le lisons en Osée 6, verset 4. D'accord? Et il est important que nous le lisions cela. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Puisque votre piété est comme une nuée du matin, comme une rosée du matin qui s'en va.
Et aussi chapitre 13, verset 3, où il nous est dit, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin et comme la rosée du matin, laquelle s'en va, comme la balle qui est emportée hors de l'air par le tourbillon et comme la fumée sortant de la cheminée. Petite parenthèse, ceux qui seront l'objet du criblage, c'est-à-dire ceux qui seront victimes du criblage, en un mot, sont ceux qui ont une piété passagère qui est comme la nuée du matin. Fin de la parenthèse. Et l'analyse du Nouveau Testament sur l'insuffisance de l'ancien Israël est convoquée en Hébreux 8, versets 6 et 7 dans les termes suivants. Mais maintenant, notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une plus excellente alliance qui est établie sous de meilleures promesses. Parce que s'il n'y eut rien à redire dans la première, il n'eût jamais été cherché de lieu, donc à une seconde. D'accord? Donc, il n'y aurait jamais eu lieu d'avoir une seconde. Quel fut le résultat? Eh bien, beaucoup de prophéties de gloire nationale, de repos en Canaan, de délivrance politique, de triomphe visible ne furent jamais accomplies nationalement et ne peuvent plus l'être à ce niveau, précisément parce qu'elles étaient attachées à des conditions qui n'ont pas été respectées et remplies. Mais attention, Dieu n'est pas vaincu. Son dessein demeure. Ses projets subsistent. Le plan de Dieu est immuable. Mais le conseil de l'Éternel se soutient à toujours. Les desseins de son cœur subsistent d'âge en âge. Psaume 33, verset 11. Il y a plusieurs pensées au cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est permanent. Proverbe 19, verset 21. Qui déclare dès le commencement la fin et longtemps auparavant les choses qui n'ont point encore été faites? Qui dit, mon conseil tiendra et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir? Ésaïe 46, verset 10. Mais si elle est de Dieu, vous ne la pourrez détruire. Et prenez garde que même vous ne soyez trouvés faire la guerre à Dieu. Je m'arrêterai là. Acte 5, verset 39. C'est pourquoi Dieu voulant faire mieux connaître aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de son conseil, il y a fait intervenir le serment. Hébreux 6, verset 17. La question devient alors celle-ci. Comment Dieu accomplira-t-il son plan si l'instrument initial a failli? Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur la nature de la prophétie conditionnelle. Nous devons poser, arriver à ce stade, un équilibre précieux, d'accord? Comme nous l'avons déjà vu, mais nous allons le réitérer dans les termes suivants, et nous allons, là encore, passer les textes en rafale, les citer, en synthétisant. La parole de Dieu est sûre, ok? Elle est sûre, et elle demeure éternellement, comme on le voit en Ésaïe 40, verset 8, chapitre 55, verset 11, ok? Elle s'accomplit en fait, elle ne faillit pas. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables dans le sens où son dessein de salut ira à son terme. Et ça, on le voit en Romains 11, verset 29. Car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. D'accord? Troisièmement, Dieu ne change pas. Jacques 1, verset 17. D'accord? Il n'y a pas donc de variation en lui. Et encore, Hébreux 13, verset 8 nous fait comprendre la même chose. Quatrièmement, sa parole demeure.
1 Pierre 1, verset 25. Et cinquièmement, pourtant, Dieu ne force pas la volonté humaine. Et il peut transférer une mission d'un groupe à un autre si le premier refuse obstinément de coopérer. Et là, nous allons passer les textes en rafale pour vous, mais ça va être Jérémie 18, versets 6 à 10, d'accord? Et que nous allons lire pour le coup. Maison d'Israël, ne vous pourrais-je pas faire comme a fait ce potier, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. En un instant, je parlerai contre une nation et contre un royaume pour arracher, pour démolir, pour détruire. Mais si cette nation contre laquelle j'aurai parlé se détourne du mal qu'elle aura fait, je me repentirai aussi du mal que j'avais pensé de lui faire. Et si en un instant je parle d'une nation et d'un royaume pour l'édifier et pour le planter, et que cette nation fasse ce qui me déplaît, en sorte qu'elle n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit que je lui ferai. OK? Et je vous invite à comparer ces versets que nous avons lus ici, en Jérémie 18, versets 6 à 10, à Daniel 5, versets 25 à 28, avec Matthieu 21, versets 40 à 43. D'accord? Là, on parle du vigneron. Matthieu 22, versets 3 à 10. D'accord? La parabole des noces. Et Luc 14, verset 24. Cela est capital pour notre lecture de la prophétie. Quoi? Eh bien, il y a des promesses attachées à l'obéissance et des avertissements attachés à la rébellion. Quand la réponse humaine change, l'issue historique peut changer sans que Dieu soit infidèle. Ainsi, Israël, nous allons le voir, l'Israël spirituel, eh bien, prend la place de l'Israël littéral. Nous avons et nous allons voir le transfert biblique des privilèges, mais aussi des responsabilités. Le rejet national du Messie fut le point de bascule. Jésus décrivit Israël comme une vigne confiée à des vignerons. Le Fils fut envoyé en dernier, mais il fut saisi et tué, comme on nous le dit le chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu, du verset 37 au verset 39. Okay? Alors, le maître confia la vigne à d'autres, nous dit le verset 41. Et l'allusion à la vigne d'Israël est reliée au passage du livre d'Ésaïe, qui est le chapitre 5, du verset 1 à 7. Jésus prononça aussi cette parole terrible en Matthieu 23, au verset 38. Votre maison va devenir déserte. Et il a conclu en disant, en Matthieu 21, verset 43, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Notez bien ça. Jésus parle ici d'une nation. Nous soulignons cela. Une nation. Donc une nation remplacera la nation juive. Paul développe cela longuement en Romains 9, et ce du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Là encore, nous allons passer cela en rafale. Le rejet d'Israël ne signifie pas
que la promesse de Dieu a échoué. Ça, on le voit en Romains 9 au verset 6. Dieu appelle mon peuple ceux qui ne l'étaient pas. Et là, on a Osée 2, verset 23, qui est cité en Romains 9, verset 25 et 26. Et enfin, troisièmement, Israël spirituel inclut à la fois juif et gentil, comme nous pouvons le voir en Romains 9, versets 24 à 26. Pierre confirma cette même vérité. Dieu accueille en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice, comme on peut le voir en Acte 10, versets 34 et 35. Et cela peut être associé aussi au chapitre 11, au verset 18. Dieu appelle, deuxièmement, des croyants issus des nations, race élue, sacerdoce royal, nation sainte. Voilà la nation dont Jésus parlait en fait. Ce qui reprend le langage d'Israël, mais l'applique à l'Église. Paul va jusqu'à préciser que le vrai juif est celui qui l'est intérieurement par la conversion du cœur, comme on va le lire en Romains 2, versets 28 et 29, car celui-là n'est point juif qui ne l'est qu'odeur. Et celle-là n'est point la véritable circoncision qui est faite par dehors en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la véritable circoncision est celle qui est du cœur en esprit et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif n'est point des hommes, mais de Dieu. Et Paul aussi déclara que tous ceux qui sont en Christ deviennent la descendance d'Abraham et héritent selon la promesse. Galates 3, verset 9, c'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Versets 28 et 29, où il n'y a ni juif, ni grec, où il n'y a ni esclave, ni libre, où il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Ok? Des juifs littéraux peuvent et pourront encore être sauvés. Mais ce sera en étant greffés sur l'olivier de l'Israël spirituel, donc du véritable Israël aujourd'hui, de la même manière que les gentils. Lisons cela en Romains 11, versets 23 et 24, où il nous est dit, et eux-mêmes aussi, s'ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage et a été hanté contre la nature sous le lié franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Tout Israël désigne, donc l'expression tout Israël désigne alors l'ensemble des sauvés en Christ, juifs et gentils. Et nous faisons ici un rappel de Romains 11, verset 25 et verset 26. Enfin, l'Église reçoit officiellement une mission à caractère mondial, celle de faire de toutes les nations des disciples. Et nous connaissons ce passage, Matthieu 28, versets 19 à 20. Et les membres de cette église sont
appelés, conviés, ont la responsabilité d'être des ambassadeurs de la réconciliation avec Dieu, comme on peut le voir dans ce passage que nous allons lire à 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Or, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il enregistré tout cela? Pourquoi nous fait-il savoir toutes ces choses? Pourquoi ont-elles été consignées pour nous? Bien-aimés, ces récits ne sont pas de simples archives. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. En effet, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Lisons-nous en Romains 15, verset 4. Et cela a été écrit pour notre avertissement à nous qui vivons à la fin, comme on le voit en 1 Corinthiens 10, verset 11, où il nous est dit, « Or, toutes ces choses leur arrivaient en exemple, et elles sont écrites pour notre instruction comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. » Petite parenthèse. Dans les présentations antérieures, j'en ai parlé lors du séminaire de décembre 2025, le vrai CEP. J'en ai parlé dans la présentation de la semaine dernière. Enfin, j'en ai fait allusion, ce n'était pas que ça, mais c'est une conclusion inévitable. Dieu nous a fait savoir ces choses. Et je suis toujours surpris que malgré toute cette transparence de la part de Dieu, que malgré en fait cette limpidité-là, il y en a qui arrivent à penser ou à conclure que il y en a qui feront exception à cette façon de procéder de Dieu, en fait. Et en gros, quand on arrive à cette conclusion-là, bien-aimé, il faut comprendre qu'on fait une croix sur tout ce que Dieu nous a appris, en fait. Ça veut dire que Romains 15, verset 4, et 1 Corinthiens 10, verset 11, autrement dit, les deux derniers versets que nous venons de lire, en fait, nous sommes en train de dire que cela, ça arrête de s'appliquer, que, en fait, c'est plus valable, en fait. Mais j'ai envie de dire, mais avec quelle autorité on peut se permettre de penser comme ça? Vous avez le témoignage des agissements de Dieu par le passé, où Dieu vous dit que c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il va continuer ainsi. Et malgré cette clarté-là, on arrive à penser différemment. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, nous devons abandonner nos idoles, nos idées que nous chérissons, qui sont des idoles, qui sont fausses. Et ne pensez pas que nous n'aurons pas à abandonner d'idées chéries. Ne pensez pas ça. Même, faites la parenthèse, même les prophètes, eux-mêmes, parfois, ne percevaient pas toute la portée de leur propre message sur le Messie. Pierre nous en parle, d'accord? Duquel salut des prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui était réservée pour nous, se sont enquis et l'ont diligemment recherché.
recherchant soigneusement quand et en quel temps l'esprit prophétique de Christ qui était en eux, rendant par avance témoignage, déclarait les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui les devait suivre. Et pourtant, ces prophéties ont servi à confirmer la foi de ceux qui ont reconnu Jésus. Et Jésus lui-même déclara qu'il y a une bénédiction à voir l'accomplissement et à se souvenir pour croire. Nous voyons cela en Jean 13, verset 19, chapitre 14, verset 29, chapitre 16, verset 4. Autrement dit, Dieu veut que nous lisions l'histoire d'Israël comme un miroir spirituel, un avertissement, mais aussi une espérance. En conclusion, il y a des règles pratiques pour éviter deux extrêmes, des principes sûrs pour interpréter les prophéties et notamment celles de l'Ancien Testament par rapport à Israël. Premièrement, la lecture grossière, littérale, qui veut réinstaller Israël national au centre de la prophétie, comme si le Nouveau Testament n'avait rien transféré, et comme si Dieu, dans l'Ancien Testament, n'avait pas annoncé qu'elle avait un transfert. Ça, c'est un premier extrême. Et deuxièmement, la lecture allégorique, qui applique tout et absolument tout à l'Église en détail, sans respecter le contexte historique. Et voici donc, après avoir présenté ces deux extrêmes qu'il faut éviter, voici des règles, je dirais, avec des appuis bibliques, justement, pour éviter ces deux extrêmes. Premièrement, nous devons examiner la prophétie en entier dans son contexte. Qui parle? À qui? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Quelle étape protège contre l'interprétation fantaisiste et exige, je me suis trompé de mot, excusez-moi, cette étape protège contre l'interprétation fantaisiste et exige une base solide du type « ainsi parle l'Éternel ». D'accord? Deutéronome 29, verset 29, nous allons citer ça à l'appui. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les paroles de cette loi. Ésaïe 50, verset 11, « Voilà, vous tous qui allumez le feu et qui vous saignez d'étincelles, marchez à la lueur de votre feu, et dans les étincelles que vous avez embrasées, ceci vous a été fait de ma main. Vous serez gisant dans les tourments. » Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne peuvent point contenir d'eau. » Et encore, et là nous allons juste citer en rafale, mais vous avez Matthieu 7, versets 24 à 28, 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, versets 12 et 13, Éphésiens 4, verset 14, Colossiens 2, versets 2 à 4, verset 8, 2 Pierre 1, verset 16, Apocalypse 22, verset 18. Ça, c'est le premier point, première règle. Deuxième, nous devons observer, noter et constater le caractère conditionnel. Quelles étaient les conditions? Et ont-elles été accomplies? Et si oui, jusqu'à quel point? D'accord? Là encore, nous allons donner des passages en rafale. Jérémie 18,
versets 6 à 10. Jonas 3, versets 3 à 10. Deutéronome 28, 1 et 2, 13 et 14. Deutéronome 28, versets 15 à 58. D'accord? Nous avons fait allusion à ces passages tout à l'heure. Donc là, c'est un petit rappel aussi en condensé que nous faisons. Troisièmement, nous devons rechercher l'application faite par des écrivains inspirés chrétiens ultérieurs sous le Nouveau Testament, ayant rédigé, ayant été les instruments de la rédaction du Nouveau Testament. Oui. Le critère le plus sûr pour savoir si une promesse faite à Israël littéral s'applique à Israël spirituel, eh bien, c'est qu'un auteur inspiré, un apôtre, un auteur du Nouveau Testament, l'applique ainsi. D'accord? Exemple, on prend un exemple tout simple. Ézéchiel 38 et 39 n'a pas eu d'accomplissement national pour Israël. Mais le livre de l'Apocalypse annonce un accomplissement, en principe, à la fin du millénium. D'accord? Je vous laisserai comparer Ézéchiel 38 et 39, notamment du verset 9 à 15 du chapitre 39, avec Apocalypse 20, versets 7 et à 9, devrais-je dire. Quatrièmement, nous devons lire tout cela comme une parole vivante pour aujourd'hui. Pas pour collectionner des détails, mais pour discerner la volonté de Dieu et entendre sa voix à la fin des temps. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons de l'espérance. Il souffrait que je vous le lise celui-là aussi une deuxième fois. Or, toutes ces choses leur arrivaient en exemple, et elles sont écrites pour notre instruction comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. Bien-aimés, et nous concluons ce message ainsi. Le message profond de cette étude n'est pas Dieu a rejeté un peuple et en a choisi un autre, comme un simple changement administratif. Mais le message est plus tranchant, plus intime. Dieu appelle un peuple pour bénir le monde. Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu donne des promesses réelles. Et il prend au sérieux la fidélité. Je vous rappelle Deutéronome 28, tout le chapitre. Dieu ne force pas la volonté. Tu ne veux pas? Ok, pas de souci. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il transfère la mission si l'instrument refuse. Jérémie 18, versets 6 à 10, Matthieu 21, versets 40 à 43. Dieu accomplit son plan même quand, et je dirais, Dieu accomplit son plan quand même en Christ par un Israël spirituel qui rassemble croyants de toutes les nations. Et nous rappelons Romains 9, 24 à 26, Pierre 2, 9 et 10, Galates 3, 28 et 29. Et tout cela est écrit pour que nous vivions aujourd'hui avec une foi sobre et en toute fidélité. Encore une fois, Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens 10, verset 11. Donc, la question finale n'est pas qui est Israël seulement. La question finale est celle-ci. Sommes-nous fidèles à la mission
que Dieu confie à son peuple. Car, voyez-vous, si Dieu a déplacé jadis la mission d'un peuple à un autre, eh bien, c'est pour nous rappeler que un privilège sans fruit n'est pas un refuge, mais cela est un danger. Ainsi, que le Seigneur nous donne d'être ce peuple qui rend les fruits en leur saison et que la prophétie, au lieu de nourrir des spéculations, de l'orgueil pour élever une nation au-dessus d'une autre, alors que cette nation a été infidèle, qu'elle a rejeté même le Fils de Dieu, que la prophétie produise en nous repentance, obéissance et espérance. Maranatha. Prions. Et je vous invite à prendre la position qui convient pour cela, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette occasion supplémentaire à l'issue de laquelle nous comprenons que tu es un Dieu fidèle qui doit et devra traiter avec des êtres humains qui malheureusement souvent se montrent infidèles alors que toi tu l'es. Et nous comprenons que tu respectes ce choix et que malgré tout, ton plan s'accomplira. Avec ou sans nous, il s'accomplira. Alors, puissions-nous être de ceux qui te resteront fidèles afin que nous puissions être et rester ceux sur lesquels tu pourras compter pour faire avancer ton plan ici-bas. Aide-nous à avoir une compréhension saine, équilibrée de la prophétie, et ce, en ayant une compréhension saine du rôle d'Israël dans la prophétie, et notamment dans celle de l'Ancien Testament. Et cela pour notre salut. Et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.